Bonjour tout le monde, je m'appelle Sheila et aujourd'hui pour une autre entrevue, on se retrouve avec le fondateur de Brave Vision, Malf, qui va nous expliquer un petit peu comment il a commencé son entreprise. Brave Vision est une entreprise qui est née d'une passion à Marc-Antoine et de son cousin qui ont en fait parti de l'entreprise ensemble, son partenaire d'affaires, qui ont décidé de faire ce projet-là afin de créer un produit luxueux mais sportif à la fois. Avec un background en réalisation et même avec un passé en faisant du parachutisme, en faisant du kayak, de la moto, Marc-Antoine aurait voulu vraiment créer un produit qui est représentatif de toutes ces passions-là. Et donc, on l'accueille aujourd'hui. Bonjour Marc-Antoine, salut! Salut! Bienvenue, est-ce que ça va bien? Merci, oui, très bien. Merci de m'accueillir aujourd'hui, c'est super. Bien, c'est un plaisir, merci d'être avec nous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, oui. Est-ce que tu peux nous présenter qui tu es, nous dire un peu le parcours que tu as eu qui t'a amené à créer Brave Vision? Oui, je pense que c'est un parcours qui est un peu atypique. En fait, moi, à la source, puis je suis toujours aujourd'hui réalisateur, donc je travaille en publicité. Puis Brave, c'est comme né de plusieurs choses en même temps. C'est pas arrivé tout de suite. Évidemment, j'avais une passion pour la lunette soleil, mais pour moi, c'est comme de transmettre un message de plus. Donc oui, devant un produit, c'est quelque chose, mais le nom était important, puis je l'ai trouvé à force de les choses qui se sont passées à ce moment-là dans ma vie. Finalement, je vivais un très gros down. J'aurais pas pensé créer quelque chose dans un gros down, mais bref, tout changeait dans ma vie, dont je sortais d'une longue relation, etc. Puis j'ai décidé de juste faire plein de choses avant même de créer les lunettes. Donc, justement, comme tu disais tantôt, de prendre des cours de parachute, cours de moto, m'acheter un kayak, cours de surf, toutes les cartes que tu peux t'imaginer. Je pense que j'ai fini par les faire parce que j'avais comme ce besoin-là de vivre. Je pense, peut-être un cliché. J'ai comme vécu ma crise de quarantaine à 27 ans, mettons. Puis, après ça, le nom, c'est comme découlé de ça. J'ai un besoin de transmettre un message, une philosophie, d'être brave, de croire en nos rêves, d'aller de l'avant. Donc, on dit souvent, la quote de Brave Vision, c'est « Be brave enough to fulfill your vision ». Donc, tu sais, sois assez brave pour poursuivre tes rêves, d'aller de l'avant. Donc, les deux sont importants, le brave et la vision. Évidemment, la vision, on vient rechercher de la lunette, mais tu sais, d'être brave sans vision, c'est pas grand-chose. Puis d'avoir une vision puis de pas être brave, c'est pas grand-chose non plus. Donc, de mettre les deux ensemble, pour moi, c'est comme c'est un plus. Puis j'ai un besoin aussi de transmettre ce message-là, mais je le fais avec des courts documentaires de gens qui, on pourrait dire, qui sont braves. Puis c'est comme un peu, des fois je le nomme comme le score de la bravoure, c'est peut-être un peu, mais je veux dire, c'est juste pour souligner qu'il y a du monde qui font des choses vraiment incroyables. Puis je pense que c'est comme bon et le fun de pouvoir entendre ces gens-là. Puis pour moi, ça devient une passion. Donc c'est comme vraiment l'aventure, l'action, le message, le documentaire, c'était finalement de tout mettre ça ensemble, évidemment. J'ai aussi une passion pour les lunettes soleil. Puis le cofondateur, en fait, c'est mon cousin. Donc on partage, je pense, cet ADN-là de tout ça ensemble. Puis c'est un peu comme ça que ça a comme grandi, mais bon, il y a plusieurs étapes, là, mais... Donc, avant de poursuivre, en fait, c'est vraiment super intéressant tout ce qui t'a amené à le faire. Puis justement, moi, ce qui m'a vraiment attiré de ton profil, mais aussi de ton parcours, c'est tous les sports extrêmes que tu faisais qui t'ont amené à créer un produit. Tu sais, des fois, tu peux penser que tu as une passion pour quelque chose, mais ça die down ou tu le vis dans ta vie courante. Toi, tu en as fait un produit qui est devant moi, en fait, en ce moment. Fait que je voulais vraiment prendre un petit moment pour les regarder. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces modèles qui sont devant nous? Bien, en fait, oui, tu sais, Brave, ça reste aussi, on veut que ce soit unique. Puis je peux te dire, un autre tantôt, je peux peut-être te parler spécifiquement de l'univers de la lunette qui est quand même très spécifique. Il y a plein de choses à apprendre. Puis d'ailleurs, nous, on a appris énormément. Mais on voulait que ce soit unique parce que tout le monde est unique, tout le monde a une face unique. Puis c'est toutes des éditions limitées. Donc, c'est des éditions en général de 450 unités. Selon les modèles, des fois, c'est même plus petit. C'est tous des modèles qui sont faits en acétate. Donc, quand on dit le luxe mélangé avec le sport, là où on se situe, c'est que c'est tous des matériaux qu'on pourrait dire utilisés dans des gammes plus haut de gamme. Mais on voulait avoir le look sport. Cela dit, je pense pas, même si j'aimerais ça le faire, sauter en parachute avec ces lunettes-là, ça serait pas pratique nécessairement. Elles sont pas optimisées pour le sport, mais on trouvait qu'il y avait comme une niche qui n'existe pas, que souvent tu dis, ben oui, je porte une eau-clé pour aller courir, mais c'est pas nécessairement la lunette que je vais aller pour porter juste de tous les jours. Puis je trouvais qu'il y avait comme vraiment, on trouvait qu'il y avait comme une disparate entre, mettons, une eau-clé et une Ray-Ban où il n'y a pas le mix des deux. Et puis, c'est un peu ça encore et toujours notre mission, c'est de pouvoir créer quelque chose qui a quand même un look sport avec des matériaux haut de gamme. Donc, ça reste quand même niché. En plus, ce sont toutes des éditions limitées. Donc, en fait, c'est dommage, vous le voyez là, mais ils sont pratiquement toutes, en fait, sauf celle-ci, mais sont toutes vendues. Oui, c'est ça, sont disponibles. Ils sont plus disponibles. On les a en primeur. Exact. Donc, ça, c'est... voilà, mais j'en ai une, en fait, ici, là, avec moi, là, la Prospector, qu'elle s'appelle. Ça reste un prototype, mais qui va sortir là, dans les prochains mois. Super belle.
Et puis, donc, l'idée, c'est toujours de revenir avec... il y a quand même des bons vendeurs. On revient avec des modèles qui sont... Tu sais, mettons ici, on a la Sunseeker 2, mais il y a déjà eu une Sunseeker 1 et peut-être une Sunseeker 3. Mais bon, on change, on évolue, on rajoute des choses. Donc, voilà, je ne sais pas si ça fait le tour un absolument, vraiment. Puis ils sont super beaux, les modèles. On dirait qu'ils ont toutes des couleurs. Il y a quelque chose qui les sépare toutes de leur look, là, malgré que des fois, comme tu peux voir les couleurs ou quoi que ce soit qui attire l'œil. Je trouve ça vraiment cool aussi que tu nous parles davantage de ton produit pour skier parce que, comme plusieurs le savent, en fait, le domaine de la lunette, puis on en a beaucoup parlé ensemble aussi, c'est un milieu pas nécessairement saturé, mais qui est vraiment comme... déjà, oui, c'est ça, exactement. Les marques, tu sais, toutes les marques haut de gamme, autant que bas de gamme, ça existe. C'est vraiment un milieu compétitif. Oui, tout à fait. Fait que quand tu veux créer quelque chose de nouveau, propre à toi, propre à ton besoin, ça peut être difficile aussi. Fait qu'il faut que tu sois capable de te démarquer. Puis tu as un peu nommé tous les éléments qui vous démarquent. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, justement, le mindset que tu avais en créant cette compagnie-là? Tu me dis que tu as commencé ça avec ton cousin. C'est un peu sur le tas. Comment vous avez vu ça, partir votre entreprise en lunettes, sachant que, bon, il y a de la compétition? Bien, c'est ça. En fait, il y a comme plusieurs facteurs. C'est que je pense que, bon, au début, OK, on avait cette idée-là, let's go. Même moi, à la base, avant même qu'il y ait un nom, puis avant même que mon cousin soit inclus dans le projet, OK, je me disais, bon, aventure, tout ça, on met ça ensemble. C'est important pour moi que la marque va plus loin que juste de mettre un logo dessus. Puis je m'explique, puis c'est pas, tu sais, chacun sa business, puis il n'y a pas de business de meilleure ou moins bonne ou quoi que ce soit. Mais je voulais prendre une route différente de dire, je m'en vais sur Alibaba, je commande une lunette, je mets mon logo dessus, puis je ressemble à toutes les autres, puis j'ai rien justement pour me distinguer, spécialement que c'est un marché comme qui est saturé. Donc, OK, mais là, on part de zéro, puis là, comment est-ce qu'on fait pour créer une lunette qui est différente et pourquoi? Puis c'est là aussi que tu réalises pourquoi les lunettes ont souvent soit le même prix, ils se ressemblent, ils ont tout ce que tu disais un peu tantôt. C'est là que, là, on a commencé à apprendre beaucoup sur l'environnement de la lunette. Et puis pour nous, à la base, on a même commencé, on voulait même produire nos lunettes en impression 3D. Donc, on a fait beaucoup, tu sais, je pourrais dire, on s'est fait un bac en design industriel sans le savoir, en voulant dire, on s'est forcé pour mettre la lunette le plus top-notch possible en impression 3D parce qu'on voulait produire à la commande pour finalement réaliser que, bon, ça devenait un objet d'art. Puis si tu voulais une lunette, attends 2 mois puis tu vas en avoir une. C'était pas réalisable pour bâtir une entreprise. Donc après ça, on a décidé de cogner aux portes de comment est-ce qu'on fait faire des lunettes. Nous, sont en acétate, c'est 2 choses différentes. Les gens, ils ne savent pas, mais tu as soit du métal, de l'acétate, tu as des lunettes qui sont faites en bois, tu as du plastique qui est injecté, puis on a décidé d'y aller en acétate, qui est justement un matériel qui est plus luxe, si on veut. Sauf que là, en cognant aux portes, c'est qu'on réalise que c'est un conglomérat, puis qu'il y a 2 grandes entreprises qui détiennent toutes les autres marques. Donc, par exemple, quand tu vas dans un Sunglasses Hut, c'est toute la même marque. Donc, tu achètes une Oakley, une Gucci, une Ray-Ban, c'est toute Luxottica, par exemple, qui les détient. Donc, la variété, là, c'est là que tu le comprends, puis l'innovation et le prix, ils n'ont pas besoin de le faire. C'est eux autres qui détiennent le marché, en général. Sinon, tu as Safilo, puis tu en as d'autres, mais en gros, c'est ça. Donc, même quand on connaît des portes pour... Tu peux pas tant googler en manufacture de lunettes, tu trouves rien. Donc, ça a été difficile juste à trouver ça pour aller à la prochaine étape. Oui, définitivement. Puis, justement, moi, je veux savoir, avec vous autres, votre parcours, comment ça a été, justement, de trouver des fournisseurs, de vous lancer là-dedans, parce qu'il y a aussi un aspect que j'aimerais dire, pas médical, mais la lunette aussi veut pas, c'est dans ton visage, il faut quand même que ça ait certains standards de qualité, j'imagine. Comment ça a été, ce parcours-là, pour vous, qui n'ont jamais été dans le milieu avant? C'est ça, c'est beaucoup d'apprentissage. Puis ça, il faut être prêt à le faire, surtout quand c'est pas un domaine. Il y en a que c'est comme déjà une passion de d'autres choses, puis là, ils s'en vont dans tel milieu, mais c'est déjà quelque chose de connu. Pour nous autres, tout était inconnu. Donc, c'est sûr qu'on a appris beaucoup. Et on a compris aussi, moi, j'ai l'œil qui est en cinéma, en publicité, puis je me demandais toujours, moi, je vais avoir des lunettes comme dans les films des années 80 où ils sont badass, de Terminator, peu importe. Pourquoi ils ne sont pas faites de même pour vrai? Puis en poussant ça, là, on a réalisé, même en impression 3D, que c'est pas soit des lunettes portables ou ils ne sont pas pratiques non plus, parce que là, tu ne vois pas sur les côtés, tes angles morts. Donc oui, ils sont bien belles pour faire un vidéoclip, mais pas pour porter tous les jours. Donc, à force de faire tout ça, tu réalises pourquoi ils sont faits de telle façon. Donc, si tu veux changer un peu les choses aussi, autant pour les manufactures, c'est comme, tu les pousses dans un endroit où eux autres ne sont pas habitués et où ils disent, là, tu es trop petit. Donc, notre processus pour répondre à ta question, c'est que mon cousin s'est rendu à Mido, qui est une grosse exposition là, de gens qui sont dans le domaine de la lunette, donc de partout dans le monde qui
se réunit, présentent leurs produits, etc. Et puis, c'est là qu'il a fait connaissance avec des Japonais qui, eux autres, étaient contents aussi de pouvoir avoir un nouveau, si on veut dire, partenaire canadien, parce qu'eux autres, il n'y avait pas de marché canadien. Puis pour nous, c'était important aussi, tout tu le vois, il y a beaucoup de détails, des choses. Puis les Japonais, la communication, surtout de ne pas être là avec eux autres, c'est aussi une chose de confiance. Il faut dire, OK, bien, la communication est super importante. Parce que de faire des back and forth et tout ça, ça peut prendre du temps. Puis il était aussi compréhensible que c'était la première fois qu'on le faisait. Parce que maintenant, aujourd'hui, on a plus d'expérience. On le sait avec des échantillons. OK, on va produire ça. La première fois, on était comme, OK, on peut-tu voir de quoi ça va avoir l'air? Donc, tout ça a été quand même, je dis en anglais, le barrier of entry, la barrière d'entrée pour rentrer dans ça, a été quand même laborieuse, parce que quand on cognait à des portes, bien, d'autres, comme je te dis, c'est contrôlé un peu par les mêmes compagnies. Si eux autres disent, bien, est-ce que tu es trop petit ou juste non? Donc, c'était pas nécessairement évident pour commencer, mais une fois qu'on a commencé, c'est là que... Donc, tout ça a quand même pris un certain temps. On a commencé à vendre en 2020, en pandémie, mais de 2016 à 2020, on était soit en production 3D, élaborer tout ça, trouver les fournisseurs, essayer, trial and error. Oui, c'est pas un overnight process. Là, non, puis c'est ça qui est bizarre, parce que tu dis, bien là, coudonc, c'est juste des lunettes au final. Mais tu réalises, après ça te fait réaliser que tout ce qu'on a, tout ce qu'on touche, c'est de la job. Oui, définitivement. Ouais. Puis c'est fun que tu en parles parce que ça reste une procédure. Puis toi qui viens d'un background qui est la réalisation, ça n'a vraiment pas rien à faire avec ça. Non, exact. Et que ça peut être un mot d'encouragement pour ceux qui nous écoutent. Que Oui, si tu as un rêve dans quelque chose dont tu n'as pas nécessairement la maîtrise ou que tu connais, bien, c'est correct. Tu peux t'en débrouiller ou t'en sortir. Ouais. Puis, je trouve ça super intéressant aussi que tu nous parles de ton entrée avec ton cousin et tout par rapport à ça, parce que fallait que vous soyez les deux un peu sur la même page. Aussi, Moi, une des choses qui reste vraiment importante de ton parcours, pas de ton parcours, mais de ton produit, puis ce qui reste avec moi, c'est votre marketing, votre produit, votre message. Est-ce que tu peux nous parler un peu davantage de ton message pour qu'en plus, on puisse parler de ton marketing derrière? Oui, bien, en fait, bon, évidemment, le nom pour nous, c'était le plus important. C'était à la base, c'est comme l'ADN, c'est ça qui découle tout le reste. Puis, on le voit, le logo est là, c'est bold, c'est écrit, c'est jaune, noir. Donc, c'est vraiment pour venir dire, sois assez brave, lève-toi, fais ce que tu as envie de faire, peu importe. Puis des fois, oui, c'est facile de l'associer à dire, il a monté le Mont Everest ou quoi que ce soit. Mais dans la vie, c'est plein d'autres choses. C'est tout ce que tu dis, on veut se lancer en affaires, on veut faire des... Puis on n'ose pas parce qu'on a peur, etc. Donc, il faut qu'après ça, puis je pense que c'est peut-être un conseil aussi, mais il faut que ton nom, ton image de marque vienne rimer avec tout le reste de ce que tu fais. Donc, notre message... Autant, justement, d'utiliser des matériaux plus luxueux, etc., mais en même temps d'être bold, d'être assez brave, d'aller de l'avant, mais il faut que ça soit reflété un peu partout dans ta marque, autant sur ton site qu'au final, que dans ton packaging. Donc, le message, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir être assez brave pour aller de l'avant, puis d'encourager les gens à essayer, parce que c'est sûr qu'on n'arrive pas nécessairement au résultat qu'on veut tout de suite, mais inévitablement, ça nous amène quelque part. Inévitablement, on apprend quelque chose. Puis ça nous fait grandir. Puis ça nous fait, après ça, redécouvrir autre chose. Puis je pense pas qu'il y a nécessairement des fails. Tu peux commencer des projets, mais ça t'a amené à dire, OK, on s'ajuste, on fait ça. Ou ça m'a donné l'idée que quand je fais ça, c'est ça vraiment que j'aime. Je pensais que c'était autre chose, mais au moins, ça t'a amené, au lieu de juste rester dans notre divan puis espérer ou souhaiter ou penser. Des fois, on se dit souvent, moi et mon cousin, on est dans... La solution est dans l'action. Donc, c'est sûr que notre parcours est un peu atypique parce qu'on s'est juste dit, on essaye, puis on le fait. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, plus tu avances, moins tu as le goût d'abandonner, plus tu es rendu quelque part. Donc, tu continues. C'est sûr que ça te prend un petit peu une passion, ça te prend quelque chose, ça te prend un feu là, qui t'allume. Mais je ne sais pas si ça répond à ta question. Définitivement, oui. C'est vraiment juste que je trouve que une des plus grandes forces de votre entreprise puis de votre modèle d'affaires, en fait, c'est justement, pas nécessairement le message, mais le branding qu'il y a derrière aussi, parce que ça va aussi de soi avec le fait que tu es réalisateur, tu aimes raconter des histoires. L'image de marque est vraiment ce qui est fort. Puis comme on a mentionné plus tôt aussi, le domaine de la lunette, il y a tellement de choix que pourquoi je choisirais celle-ci au lieu d'une Oakley, au lieu d'une Ray-Ban, il y a tous des choix. Fait qu'au final, le message que celle-ci a, tout le branding qu'il y a derrière, l'image aussi de s'associer à une marque. Quand tu choisis une marque, puis surtout quand c'est dans le vêtement ou quelque chose qui est dans ton visage, essentiellement, c'est sûr que ça a beaucoup plus d'impact que si je choisis, par exemple, une tasse dans laquelle je bois. J'ai l'impression que vous avez bien compris votre style. Puis on trouvait aussi, effectivement, moi je trouve ça dommage de me rendre dans une boutique, mettons, Sunglass ça, peu importe, mais de ressortir juste avec ma petite pochette, puis j'ai dépensé 350$, puis je trouvais que l'expérience était un peu comme bof, OK, c'est correct. Donc c'est pour ça, bon, tu le vois ici, là, on a un tube qu'on appelle le Brave Vessel, mais on veut amener ça plus loin, tu sais, en voulant dire, si on l'a créé à la base, je pense pas qu'il y a tant de monde qui l'utilise pour ça, puis on n'a pas tant de display comme ça, mais l'imagerie en arrière de ça, c'est que tu l'accroches sur ta moto, tu mets d'autres choses dedans, oui, tu peux mettre tes lunettes, mais il sert à autre chose pour ton aventure. Puis pour nous, c'est de rendre...
de transformer ça en un univers. Parce que, tu sais, il ne faut pas oublier, on ne réinvente pas le monde de la lunette en voulant dire le but est déjà là puis il existe depuis très longtemps, c'est de se protéger du soleil. Après ça, ce qu'on veut apporter de plus, c'est le message en arrière, puis c'est tout l'univers qui vient avec. L'expérience client ouais. qui est importante. Puis c'est pas juste genre, je t'ai vendu une lunette, merci, bonsoir. Mais on aime ça que ça puisse vivre. Puis on aime ça aussi quand les gens nous écrivent ou nous envoient des photos de choses, le fun qu'ils font, peu importe ce que c'est, mais qu'eux autres, ça les prime. C'est un peu de dire, OK, ben, quand je mets ça, c'est comme un peu, je me sens, peu importe comment est-ce que tu te sens. Ouais. C'est comme un véhicule aussi, là, la lunette en soi. Non, oui, tu sais, puis ça, je pense que c'est comme un... Autant tu dis oui, tasse à café, mais un autre tantôt, il y a du monde qui, puis moi-même, pourquoi tu vas au Starbucks plus que Tim Hortons ou peu importe, Exactement. mais c'est quand même aussi un statement. Tu te promènes, puis tu as le logo Starbucks, puis ça fait LA, ça fait je me promène avec mes lunettes de soleil, puis mais ça dégage quand même quelque chose. Il y a un message en arrière que de dire je me promène avec une autre tasse, peu importe. Mais je pense que c'est la force qu'il faut utiliser quand tu as, en tout cas, du moins nous, on a comme, c'est une image de marque qui est, comme tu dis, de vêtements, de fashion. Ça allait comme de soi. T'sais. Oui, parce que c'est sûr que c'est un produit pratique, c'est conçu, comme on l'a dit un peu pour le mode sport et tout ça. Mais plus que ça, je pourrais la trouver belle, la lunette, puis vouloir l'acheter juste parce que je m'attache à ce que c'est et tout. Fait que c'est tellement versatile aussi, comment qu'on peut le voir. Puis votre message, comme je dis aussi, c'est comme l'image qui vient avec. Je pense que la raison pour laquelle j'en parle aujourd'hui, c'est parce que pour votre produit, c'est votre force, mais aussi que c'est vraiment un élément démarquant de ce que vous faites. Un peu d'un côté plus personnel, j'aimerais savoir avec toi si toi et ton partenaire d'affaires, vous avez vécu un moment où vous avez fait OK, wow, là, on l'a l'affaire. Ça va bien. Pas nécessairement ça va bien tout le temps, toujours, mais est-ce qu'on a eu un moment où c'est comme, on a réalisé que genre, c'est un succès, ce qu'on fait? Ben, tu dis ça peut-être aux yeux des autres, oui, mais je pense qu'à être entrepreneur, on est toujours à une nouvelle étape. Donc, pas qu'on sent jamais à ce moment-là, je ne veux pas décourager les gens. Au contraire, il y a quand même des moments où on a des wins, on avance et tout ça, on a des beaux milestones. Mais je pense que c'est comme toujours soit des nouveaux problèmes ou des nouvelles choses. Mais c'est vrai que je pense qu'un des moments marquants, puis qui ne date pas de si longtemps, c'est quand on a décidé de vraiment focusser au Québec. Au début, on se dit, OK, cool, e-com, tu vends partout, let's go, les États-Unis ou à l'étranger. Mais pour nous, en tout cas, en termes de stratégie, on a décidé de vendre uniquement au Québec, en français. Du moins, notre publicité. Les gens peuvent quand même les acheter, là, s'ils sont d'ailleurs, mais de vraiment prendre nos forces aussi, de raconter notre histoire aussi. Je pense que les gens, ça les accroche, ça les attire, puis je pense que c'est normal aussi. Puis ça nous a fait quand même rehausser là, tout notre travail. Parce que là, il y a comme aussi un sentiment d'appartenance. Après ça, on va continuer à grandir, on va continuer à faire d'autres choses, mais ça, c'était comme un déclic qui, pour nous, c'est comme des fois, je pense que c'est normal quand on commence une entreprise, on est comme sky's the limit, puis c'est normal. Surtout avec un nom comme Brave, mais je pense qu'après ça, de restructurer puis dire, OK, attends un peu, il y a des gens ici, puis comment est-ce qu'on peut bien le présenter. Puis je pense que ça a comme créé un momentum plus qu'avant, peut-être. Ouais. Bien, c'est ça aussi de savoir qui tu es. Des fois, ça t'aide à prendre encore plus de place. Tu sais, des fois, quand on parle à tout le monde, c'est comme tu parles à personne un peu. Fait que j'ai l'impression que ça peut donner cet impact-là. Ça fait partie aussi, des fois, un défi. Quand on sort quelque chose, surtout une entreprise, ou du moins en plus ça, c'est comme... Ça fait partie de notre personnalité. C'est nos tripes qu'on met sur la table, puis on veut décevoir à personne. Parce qu'on a un produit, puis on dit oui, puis on veut... Mais quand on fait ça, comme tu dis, on se dilue, puis on se dilue dans la masse. Parce que là, c'est sûr que ça vient des fois avec des flèches de d'autres mondes qui peuvent dire genre « Ouais, mais ton produit, je sais pas quoi », ou il va y avoir de la critique qui vient avec, de toute façon. Donc, aussi bien, tant qu'à avoir de la critique, de s'assumer. Puis je pense que c'est comme un message juste important en général dans la vie, juste comme brille, juste comme soit toi, puis ça, c'est soit brave, soit ça. Puis c'est ça, je pense, qui aide le plus. Puis je pense que c'est toujours un peu stressant. Puis je pense que je donne souvent l'exemple de, justement, ayant sauté en avion quelquefois, le stressant se passe quand tu montes dans l'avion, mais une fois que tu as sauté, c'est fait. C'est là. Puis c'est là que tu réalises que c'est plaisant. Donc, c'est toujours l'avant, puis toutes les inquiétudes que tu te crées. Du « je devrais-tu pas ». Donc, c'est pour ça que je reviens souvent avec la solution et dans l'action. Donc, on essaye beaucoup, on fait, on s'ajuste. Puis ça, c'est important de pouvoir s'ajuster aussi avec le temps. Mais c'est ce qu'on a fait, dans le fond. On avait commencé, puis là, on se disait, mais comment ça marche moins bien. Mais pour nous, finalement, tu sais, histoire courte, c'est un peu comme jeter une petite goutte d'eau dans l'océan. Tu vas aux États-Unis, cool, oui, tu as comme bien plus de millions de personnes qu'ici. Je ne sais pas si on a rendu combien, peut-être 450 millions, je ne sais pas, mais tout ça pour dire que c'est trop petit pour avoir du data. C'est trop petit pour dire, genre, notre argent investi, on va le mettre par simonie ici et là. Donc là, on dirait, on va concentrer nos forces. De toute façon, on est d'ici, on a quelque chose à dire d'ici, puis regarde, ça
Bien, définitivement. Puis le jour que vous allez être rendu là, j'en doute pas que vous allez être rendu là un jour. Ouais, mais tu sais, des fois, c'est de comme, prendre des plus petites bouchées pour après ça voir plus grand. Puis Comme, grandir, parce que c'est beau de shoot for the stars, puis c'est beau aussi de s'acclimater à ce qu'on est capable de faire. Mais je pense que c'est un mélange des deux qui nous permet d'être ambitieux, mais à la fois aussi intelligent. Parce que it's working like smarter, not harder. Travailler plus intelligemment, pas plus fort, parce qu'on pourrait se dire que le monde entier est notre clientèle cible, mais finalement, elle se rend nulle part si on n'est pas plus niché. Ça, tu vois, c'est vraiment un message qui provient de mon cousin, parce que moi, tu vois, oui, je vois grand, mais souvent... T'es le visionnaire de l'entreprise. Ouais, mais tu sais, souvent, genre, tu sais, apprends à marcher avant de courir, puis comme on va juste comme, tu sais, justement, de work smarter, parce que moi, je suis comme un peu un hard worker dans la vie, j'ai juste comme, je vais avoir, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, là, mais comme une pelle tout croche, puis je vais forcer fort, là, pour, je vais être correct, je vais être correct. Pas obligé, Puis là, il est comme, ouais, mais tu pourrais juste faire ça de même, puis ça irait plus. Ah, OK, mais tu sais, donc... J'ai pas pensé, j'étais trop occupée. Ouais, je suis trop occupée à me forcer d'une mauvaise façon. Mais c'est pour ça que ça s'équilibre bien. Je pense que oui, là, ouais. Puis plutôt, tu m'avais dit que tu parlais du sentiment aussi, un peu de l'imposteur, j'ai cru comprendre. Est-ce que tu peux nous dire un peu, c'est quoi, toi, ton interprétation, avec aussi la corrélation avec Be Brave, tout ça? C'est sûr que ça a dû t'arriver de te sentir comme un imposteur quand tu es dans une entreprise, quand tu te pars dans l'affaire. Comment tu as réagi avec ce sentiment-là, si tu l'as vécu? Comment tu le vis dans ton day-to-day? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est sûr, j'ai quand même, je pourrais dire, une tête forte, donc j'ai comme beaucoup confiance en moi par rapport à tout ça, sauf qu'effectivement, quand il y a des dents et que ça marche moins bien, c'est que là, comme bon, je peux me remettre en question, je vais faire, bon, est-ce que ça marche pas, ou des commentaires, puis là, c'est facile aussi, de nos jours, c'est pas comme dans le temps où tu as juste des billboards, où tu as une annonce à télé, la personne qui la voit, il chiale dans son divan, ou il chiale dans son char, il dit, c'est de la merde, ça. Mais aujourd'hui, c'est facile de faire « c'est de la merde, ça, tu dis n'importe quoi ». Puis ça, ben ça vient nous chercher, évidemment, ou du moins moi, peut-être plus. Puis c'est là que, bon, tu te remets peut-être en question, puis tu dis « OK, peut-être », ou tu as le goût aussi de tu sais, je pense qu'on a... En fait, on a comme tout un besoin d'amour universel dans la vie, donc c'est sûr que quand il y a comme des chemins qui se croisent ou tu sais, c'est pas la même pensée, ben tu as le goût de te prouver ou de justifier, mais le but, c'est pas ça. On a créé ça. Ça, c'est ça dans son entité. Puis aussi, ça, c'est pas moi. C'est deux choses à part, mais c'est sûr que des fois, c'est tough de dissocier ça parce qu'on met tellement d'énergie de jus. C'était comme un peu un autoportrait, des fois, de notre énergie. Donc, c'est surtout peut-être plus basé par rapport à ça. Après ça, c'est sûr qu'on a appris beaucoup de choses étant dans le milieu, avec les fournisseurs, avec les choses, mais tu sais, bon, ça, rendu là, on veut juste faire affaire avec les gens, puis c'était de s'associer avec les gens qui avaient le goût aussi de faire affaire avec les gens qui ont appris un peu. C'est fort ce qu'il t'a dit là, par contre, comme j'ai fait ça, mais comme ça, c'est pas nécessairement moi non plus. Ça, la capacité de détachement. Exact. Je l'ai dit, mais c'est pas évident. Je veux dire, non, je fais ça, puis il y a d'autres commentaires, puis il y a d'autres mondes qui disent ce qu'ils veulent dire, puis en même temps, ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Mais au final, c'est un peu... Toujours, tu te bats un peu à contre-courant jusqu'à temps, à un moment donné, que il y a quelqu'un, un autre genre de masse, qui disent que ça, c'est cool. Puis même à ça, il y a du monde qui vont triper, mettons, je sais pas moi, Justin Bieber, il y a d'autres mondes qui vont dire, ben, whatever sur lui, tu sais. C'est un peu ça, par contre, de se lancer. Au final, tu as tout le temps du monde content et du monde pas content. Exact. Puis il y a du monde qui vont s'attacher à ton produit, d'autres qui non pas du tout. Puis c'est correct. Mais c'est de se dire, écoute, moi, j'ai créé ça avec tout mon cœur, toute mon énergie, tout mon amour que je pouvais. Puis je le lance un peu dans le monde. Puis après ça me retourne comme ça peut. Puis écoute, je trouve ça quand même un message fort que tu as dit, là, parce que aussi, il faut être capable de se détacher parce que tu donnes tout ce que tu peux. Mais c'est correct aussi. Écoute, il y a du monde qui n'aime pas ça, puis que tu peux t'en détacher. Puis sans nécessairement rester dans le péjoratif bien longtemps, mais j'aimerais savoir s'il y avait pas des négatifs, mais des embûches qui ont fait en sorte que vous avez peut-être eu une vision plus difficile ou une pente à remonter. C'est comme vraiment un événement qui s'est produit peut-être dans les dernières années, où là, il y a comme eu un clash. OK, on continue-tu ou on reste? Comment on fait? Oui, mais on a eu justement l'année passée, en tout cas, le temps passe vite, là, mais on a sorti nos troisième et quatrième collections. Puis on a eu le temps, même d'ici là, même au début, puis c'est pas à suggérer nécessairement à personne, mais pour nous autres, c'était difficile de cibler vraiment notre public cible, etc. Mais tu sais, on est parti avec on a fait un peu une montagne russe, mais avec un prix élevé ou du moins similaire à ce que c'est supposé d'être au niveau du marché, pour redescendre, pour rendre ça plus accessible, parce qu'on s'est dit, ben là, il faut que les gens les aillent, parce que c'est bien beau les avoir, mais s'ils les ont pas, tu sais, donc c'est difficile parce que quand tu arrives avec un prix, tu arrives avec un statement aussi. Puis ce statement-là est important. Sauf qu'en même temps, quand tu commences, les gens, pour le même prix, vont dire, ben je vais m'acheter quelque chose que, tant qu'à flasher, je vais acheter une marque que les gens peuvent dire, ah, c'est une Gucci, il y a de l'argent, peu importe. C'est vague, là, ce que je dis, mais c'est du Louis Vuitton, peu importe. Mais là, quand tu as Brave, tu peux pas flasher de ce niveau-là parce qu'il n'y a personne qui connaît la marque. Donc là, c'est tout nouveau. Oui, c'est tout nouveau, donc c'est pas comme impressionnant, peu importe. Même si
Genre, on a designé, mettons, la meilleure lunette, puis c'est la Ferrari de la lunette. C'est comme dire, je sors une nouvelle Ferrari demain matin, j'ai tous les mêmes specs, ça s'appelle pas Ferrari, les gens n'achètent pas. Donc ça, on a eu quand même juste un peu une montagne russe de dire, OK, il faut le rendre accessible. Donc, on a baissé les prix pour que les gens puissent les avoir et tout ça. Puis c'est là qu'on a reçu beaucoup de beaux commentaires à dire, je comprends pas pourquoi j'ai pas acheté une lunette nice comme ça avant, la qualité, le ci, le ça. Pour après ça, OK, mais là, voir que, OK, mais là, on est quand même un petit peu trop bas. Puis là, c'est là qu'on avait notre down, parce qu'il fallait remonter. Mais là, c'est toujours une petite vague. Et où la limite, la balance, pour voir où à un moment donné, OK, mais là, le coût publicitaire pour acquérir un nouveau client était quand même assez élevé aussi. Donc là, est-ce que c'est rentable de continuer à faire ça de cette façon-là? Mais en même temps, tu n'as pas le choix de se le faire découvrir. Donc, c'était beaucoup d'ajustements pour faire, tu sais, à un moment donné. Puis c'est là où je te dis, c'est comme tu as un peu... tu n'as pas le choix d'être flexible. Puis t'ajuster avec le temps. Parce qu'en tout cas, du moins, nous, c'est pas vrai que, OK, cool, c'est beau, c'est fini, puis let's go, on fait juste comme mettre ça en ligne, puis ça se vend tout seul. Il y a toujours des ajustements à des choses, puis c'est pour ça aussi, tu sais, nous autres, oui, le public est comme large, tu sais, d'être brave, c'est des lunettes, mais après ça, aussi, ça nous a permis d'avoir du data. Donc, de le vendre un peu moins cher, c'est de voir c'est qui aime ça, c'est qui l'achète, parce que nous, on a beau s'imaginer, on l'a créé pour ce type de personnes-là, mais peut-être que c'est d'autres personnes qui aiment le produit. Puis après ça, toi, tu n'es pas responsable de ça. C'est juste comme c'est eux autres qui décident, un peu comme faire un film. C'est le public qui décide au final. Donc pour nous autres, oui, c'était un moment down à un moment donné où on dit, OK, ben là, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on le fait? Puis c'est là que des fois, tu as tendance à dire, comme ça marche pas, justement, on lance la serviette. Mais après ça, je pense qu'il y a toujours comme une solution quelque part. Il y a toujours quelque chose que tu peux peut-être réajuster. Puis ça, ça se trouve pas du jour au lendemain, c'est à force comme d'essayer. En tout cas, ça, c'est nous. C'est en ayant le feu aussi que tu parlais tantôt, en ayant cette fougue-là où est-ce que tu dis, OK, je veux pas lâcher, ou tu sais, je vais essayer de contourner le problème ou de trouver une solution pour le régler si jamais il est trop présent aussi. Là. Puis c'était comme aussi, je pense que la mission est importante aussi. Quand on crée quelque chose, un produit, tu sais, je me disais des fois, bon, si Brave ne pourra plus exister, mais le message est toujours là. En voulant dire, si je peux continuer, la compagnie peut continuer quand même sans lunettes de soleil. Donc, quand j'ai compris ça, ça veut dire, bien, OK, il faut juste réajuster autre chose, niveau prix ou quoi que ce soit. Mais je veux dire, je peux continuer à faire des documentaires de gens braves, là, ça n'empêche pas ça. Donc, si le message est là, si la mission est forte, la philosophie, puis après ça, OK, c'est juste comme des mathématiques un peu, puis de voir qu'est-ce qu'on fait. Oui. Puis comment vous êtes senti justement dans cette prise de conscience-là? Parce qu'au final, c'est des trucs relatifs à que la business, une stratégie de prix, tout ça, stratégie marketing aussi. On parlait de réseaux sociaux un petit peu plus tôt ensemble. Comment tu vois ça dans votre modèle d'affaires d'aujourd'hui, comme ces différents aspects-là arriver? Bien, c'est ça nous fait poser plein de questions. Puis là, justement, on n'avait pas les réponses. On peut dire, bien, on devrait charger plus cher parce que justement, ça. Puis là, on est plus un produit haut de gamme. Mais après, ça, tu dis, ouais, mais tu veux le rendre accessible parce que la mission à la base, c'était justement de ne pas charger autant que les autres. Donc, tout ça fait que, OK, bon. Mais ce qu'on a fait, c'est justement ce qui nous a aidé, ce qu'on a parlé plus tôt, c'est de dire, on va cibler les gens qui sont d'ici, puis on va juste amener du monde sur notre site. On va juste les amener, là. Donc, la stratégie, c'était juste qu'ils puissent voir c'est quoi, mais aussi de rendre la compagnie, je ne sais pas si tu le souhaitais ou pas nécessairement, mais de la rendre, de la personnifier un peu. Donc, je me suis mis de l'avant. Je me suis dit, bon, OK, let's go. Là, absolument, je suis en arrière des caméras. Là, j'ai décidé, comme dans les publicités, de me mettre de l'avant, d'expliquer ce que c'est Brave, pour voir qu'il y avait comme aussi un attachement de faire, OK, c'est pas juste un site web où c'est bien cool, c'est bien beau, c'est brandé, c'est super, mais là, je pense qu'il y a eu comme vraiment un attachement de faire, OK, il y a quelqu'un en arrière, c'est un Québécois, c'est des Québécois, mon cousin est moins, je suis plus là, dans la caméra aussi, mais... Vous représentez quelque chose. On a comme représenté un lien plus familial, là, mettons, en voulant dire, les gens peuvent s'associer à quelque chose. Puis après ça, je pense que ça a comme créé un bond, puis là, c'est comme ce brand-là qui peut aussi continuer à vivre de cette façon-là en termes de stratégie. Mais tu vois, c'est comme, j'ai décidé de me mettre de l'avant, pas parce que nécessairement ça me tentait, mais parce qu'à la base, il y avait un problème. Donc, c'est de dire, OK, là, il y avait un problème, qu'est-ce qu'on fait? Mais là, c'est un peu comme, regarde, ben là, c'est peut-être plus facile. Oui, je parle bien anglais aussi, mais c'est quand même plus facile pour moi de m'exprimer en québécois, en français. Je vais m'exposer. Là, si on est pour cibler ceux-là, ben, je vais me mettre de l'avant. Mais là, c'est parce qu'à la base, j'ai fait ça parce qu'il y avait un problème. Sinon, j'aurais peut-être pas fait ça. Donc, c'est toujours essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Puis de dire aussi, à un moment donné, bon, tu essayes de partout, mais peu importe, là, de donner des sous à une vedette, tout ça, on n'a pas nécessairement, parce que là, justement, tu es dans un creux. Donc là, tu te retrouves, entre guillemets, avec pas de solution, mais
tu finis par en trouver de nouveau. Ben oui, Donc, c'est je trouver pense les que bons, c'est ça que, les bons débouchés aux bons problèmes. Puis, tu sais, Ouais, justement, ouais. c'est un super bon exemple que tu nous as donné. Mhm. Mais en même temps aussi, tu sais, je pense que ça révèle aussi de toute l'entièreté de la marque, dans le sens où, tu sais, avec l'image, vient peut-être qu'on avait besoin d'une personne, puis, tu sais, t'as pas personne d'autre à trouver. Fait que Ouais, c'est ça. tu t'es mis de l'avant, Tellement puis tu t'es même. lancé, puis au final, je veux dire, ça a sûrement été un super beau succès pour Ouais. le développement, tout ça. Mhm. Je sais aussi que votre site Web, en fait, votre moyen de vente est majoritairement seulement en ligne. Ouais. Si je ne me trompe pas, Non, vous avez c'est juste un site exactement Web. ça. Oui, tout à fait. C'est quoi vos autres stratégies que vous avez mis en place pour essayer de vous faire connaître? Est-ce qu'il y avait d'autres trucs en particulier que vous avez mis en place? Bien, en fait, déjà, je pense que ça l'a vraiment aidé. Puis d'ailleurs, c'était avec ici, là, Hello Darwin, qui nous ont aidé à pouvoir rehausser cet aspect-là. Autant je savais que c'était présent, c'est là. Tu sais, moi, c'est plus tout ce qui est marketing, l'image de marque, le visuel, c'est ce que je fais à la base dans la vie. Mais après ça, pour dire que, tu sais, c'est comme, justement, je fais souvent le parallèle, mais c'est comme un film, t'as beau faire un super de beau film, et s'il n'y a personne qui le voit, s'il n'est pas distribué, il reste chez vous, puis il sert à rien. Il fait vécu. J'ai fait un long métrage, j'étais jeune, c'était nice, j'étais jeune, j'étais comme, OK, let's go, j'ai fait un long métrage, c'est cool, mais il n'y a personne qui l'a vu, donc ça sert à rien, presque. Donc, finalement, j'ai grandi de ça, d'autres choses, ça m'a amené d'autres choses, mais ça, pour dire, c'est le même principe. Le SEO nous a apporté une stratégie que les gens, ils tapent, tu sais, les gens ne connaissent pas Brave, donc c'est rare ou pas, à moins qu'ils ont vu la publicité, mais s'ils n'ont pas vu de publicité, il n'y a personne qui va taper Brave Vision. Je veux dire, ils ne connaissent pas la marque. Donc, c'est quoi qu'ils vont chercher? Ils vont chercher des critères de choses qu'ils recherchent, soit genre lunettes polarisées pour hommes, designer, nanana. Donc, avec Hello Darwin, etc., on a comme fait une recherche vraiment de c'est quoi qui est populaire au Québec, en français. Donc, ça aussi, ça nous aide à structurer parce que si tu veux le faire aux États-Unis et ailleurs, les mots-clés, etc., ça devient un peu infini, les combinaisons, etc. Donc ça nous a vraiment aidé à restructurer. Donc c'est arrivé en même temps aussi, ça c'est justement un bon point, ce qui nous a aidé. Et de donner une valeur aux gens. Parce que oui, tu as la valeur physique là, de l'objet, puis peu importe la philosophie, etc., la lunette de soleil, mais après ça aussi de dire, d'informer les gens. Donc de dire, justement, polariser ou pas polariser? À quoi ça sert? Démystifier plein de choses que les gens s'imaginent de la lunette, qui n'ont jamais entendu parler. Comme ça, quand ils cherchent ça sur Internet, ils tombent soit sur notre blog ou des choses comme ça, ou des vidéos que justement, je me suis continué à m'exposer pour démystifier tout ça. Puis ça, c'est de l'information qui se retrouve finalement sur ton site. Et les gens, sans connaître ta lunette, ça se peut qu'ils n'ont peut-être pas acheté ta lunette, mais ils ont quand même se sont renseignés sur une plateforme qui est finalement ton site web. Ouais. Puis après ça, eux autres aussi refont le message. Quand on a, tu sais, souvent, peu importe, c'est la saison des barbecues, mais comme, hey, j'ai entendu dire que, il y a quelqu'un d'autre qui fait ta publicité pour toi. Ouais. Elle dit, ah ouais, sur Brave ou peu importe, là, mais comme finalement, polarisé, c'est moins bon. Ah ouais, comment t'as su ça? Je sais pas, il y avait ce site-là. Tu sais. Donc, l'information que tu donnes aux gens par rapport à, finalement, pas nécessairement juste ton produit, mais l'univers de ton produit, comment c'est fait, etc., dans notre cas à nous autres, vient bonifier, finalement, tout l'autre aspect qu'on a pu faire par rapport au marketing. Oui, c'est ça. Puis je pense que tu as mentionné quelque chose d'intéressant, là, de créer des articles de blog ou de créer de l'information sur ton site pour aller chercher les mots-clés dans ta zone pour ta clientèle cible, pour aller ensuite travailler ta stratégie numérique de ton site web, driver du trafic, là, comme on dirait, aller chercher de l'engouement vers le site web. C'est toutes des stratégies que tu as mises en place. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies que vous avez mises en place? Comment le numérique, en fait, a pris de la place dans votre entreprise, plus que juste le site web, par exemple? Au début, on voulait aller en magasin. C'était comme un peu un objectif parce que, c'était comme, entre guillemets, t'en vends plus d'une shot à une personne, etc. Pour réaliser qu'on voulait quand même offrir un prix compétitif, puis d'être en magasin, tu fais après x2 ou x3 là, ce qu'on vend présentement. Donc, on a décidé de rester uniquement en ligne. Mais là, pour être en ligne, il faut aller justement chercher les gens. Comment tu fais pour aller les chercher? C'est un peu le même principe que je te disais tantôt. Tu as un beau produit, mais s'il n'y a personne qui le voit, personne qui le voit. Donc, pour nous, évidemment, les réseaux sociaux. Donc, de publier là-dessus de façon organique. Mais on savait aussi que le organique, c'était pas juste ça non plus. Donc, on s'est associé, en fait, pas associé, mais j'ai travaillé avec des gens, je ne sais pas pourquoi je n'avais pas flashé avant. Je travaille avec des agences de pub, puis dans les agences de pub, il y a des gens qui s'occupent de faire des campagnes Facebook, Meta, Instagram, TikTok, peu importe. Donc, je dis, là, je vais parler aux gens avec qui je travaille. Puis, pour nous aider à bâtir aussi une stratégie de diffusion publicitaire qui nous a vraiment aidé aussi à nous mettre en confiance. Parce que ce qui arrive aussi, c'est que quand on fait tout ça par nous-mêmes, à un moment donné, il faut savoir c'est où nos forces. Puis, même si sur le coup, dans les deux sens du terme, c'est comme, OK, c'est un autre coup, c'est quelqu'un qui te met en confiance à dire, ça, c'est normal. Là, en ce moment, il n'y a rien comme qui se passe en termes de vente. C'est là pour amener des gens, awareness, des gens sur ton site, puis après ça, tu as une autre partie de conversion, etc. Donc, ça vient te rassurer. Évidemment, sur le coup, tu dis, OK, mais là, ça s'en va où?
mais c'est pour venir structurer ta façon de comment transmettre le message, à qui, comment, ton public cible, etc. Donc, tout ça vient aider parce que des fois, justement, étant, mettons, mon cousin, OK, on pense à une stratégie, oui, ça a l'air super bon ce papier, puis en plus, on s'entend bien, donc on dit, OK, ça devrait être bon. Puis on dit, notre public cible devrait être ça. Puis là, c'est, mettons, un carré. Mais la réalité, c'est que c'est peut-être pas ça non plus. Ouais. Parce que nous, c'est ce qu'on s'imagine. Il y a peut-être d'autres mondes auxquels ils sont intéressés, qu'on n'a pas targeté, puis là, on est ailleurs, on ne le saura pas. Puis là, on pense que, puis là, justement, tout ça peut épuiser. Puis je peux comprendre toutes les autres entreprises à dire, voyons, tu sais, là, en plus, j'ai peut-être un bon produit, mais là, c'est juste pas montré c'est pas montré aux bonnes personnes. Tu sais, je pense qu'au final, c'est exactement comme ce que tu disais, c'est que le numérique vraiment a pris de la place, puis il a fallu que vous fassiez un peu une stratégie 360 pour apporter au site web, parce que là, finalement, la publicité, ça vous a aidé à targeter. Il faut mettre des sous aussi dans la publicité, par contre. On essaie de faire ça le plus organiquement que possible, mais des fois, il faut qu'on prenne d'autres moyens. Puis surtout que vous n'avez pas vraiment d'autres véhicules à communiquer votre produit. Si vous étiez en boutique ou... Faites-vous des événements aussi? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez voulu faire? C'est quelque chose qu'on est on est comme sur le terrain, on jase avec comme d'autres, comment je pourrais dire, genre des événements. Parce que c'est toujours un peu tough pour nous. On ne veut pas non plus trop la lancer sur le sportif. Il y a quand même beaucoup de choses sportives qui nous sollicitent, mettons. Mais c'est juste comme de faire, tu sais, comme, oui, c'est un événement de skate, mais tu les portes pas pour faire du skate, par exemple, là, ou autre, bodybuilding, etc. Mais oui, c'est quelque chose qui, effectivement, parce qu'on le voit, tu sais, à chaque fois qu'on a la lunette, puis quelqu'un l'a dans ses mains, on dit rien, puis physiquement, il y a quelque chose, et les gens disent « Ah, OK, là, je comprends ». Donc, en image, oui, on essaie de pousser le plus possible, là, le maximum, mais il y a quand même quelque chose que quand les gens la reçoivent, donc c'est pour ça que pour nous autres, on veut le rendre, justement, le plus facilement possible, se rendre à tes mains, là, tu sais. Ouais, ton visage. Non, c'est sûr que le numérique a changé, c'est sûr, votre façon de fonctionner, absolument. Est-ce que vous avez une façon de voir que le numérique va prendre une place dans le futur? Est-ce qu'il y a une meilleure façon peut-être automatique ou façon que vous aimeriez que le numérique puisse vous aider à faire dans vos tâches internes, par exemple? Bien, c'est sûr qu'avec le numérique, il y a comme tellement de possibilités, surtout maintenant aussi avec l'intelligence artificielle, il y a comme tellement plein de choses qu'on peut peut-être agrandir. Pour l'instant, je te dirais même que tout ce qui est nos posts, tout ça, on vise beaucoup la qualité plus que la quantité. Puis c'est peut-être quelque chose qu'on va encore plus renforcer parce que là, il y a des gens qui parlent, whatever, comme moi ou qui nous entendent. Il y a tellement de stock sur Internet, puis aussi de plus en plus, il y a des gens qui vendent des choses sur Internet, c'est correct aussi. Donc, il faut comme se démarquer d'une autre façon. Puis je pense que, justement, de pouvoir, tant mieux, on a plein de plateformes pour pouvoir diffuser du contenu intéressant, mais de plus en plus, que ce soit ces documentaires-là qu'on crée ou quoi que ce soit, peut amener un petit peu plus d'emphase sur, tu sais, c'est pas juste la lunette, mais c'est tout ce qui est en arrière de la lunette puis l'histoire qui vient avec. Donc, je pense que ça peut vraiment nous aider par rapport à transmettre un message. Puis tranquillement, tu viens te greffer au brand de plus en plus. Puis, tu sais, comme le numérique, maintenant, tu sais, on est capable d'avoir tellement de data partout, qui a vu ton post, etc. Donc, c'est quand même important de, comme, tu sais, justement, ben, mon cousin est très bon là-dedans, mais de te faire des tableaux, puis de voir, OK, là, ça fait ça, on a vendu du temps, mais les gens ont plus tendance à faire ça. Donc, tu sais, toute l'analyse est importante, vraiment, pour comme savoir, OK, bien, tu sais, oui, c'est le fun de rêver, mais après ça, il y a quand même du data qui fait que c'est sur quoi tu peux te fier, tu sais. C'est quoi tu pourrais réajouter le tir ou qu'est-ce qui les intéresse, puis pourquoi. Et de créer à ce moment-là d'autres choses qui fait que, OK, cool, notre prochaine collection, on pourrait créer ce genre de choses-là parce que on voit que ça, peu importe, ça les attire ou qu'il y a une attirance par rapport à tout ça. Je pense que tu as mentionné quelque chose d'intéressant en mentionnant que le numérique permet de collecter des data. Après ça, c'est ce que tu fais avec le data, mais tu sais, je te donne un exemple, tu vends tes lunettes dans un magasin, tu sais pas nécessairement c'est qui ton client cible que tu atteins avec ça. Est-ce que c'est une femme qui achète ça pour son mari? Est-ce que finalement c'est un enfant, un jeune, tu sais pas c'est qui va l'acheter? Essentiellement, tu peux avoir une idée de c'est qui ta clientèle cible, mais quand tu peux voir directement qui a acheté ma lunette en ligne, combien de fois, tu peux vraiment comme avoir une meilleure idée de ton persona pour t'ajuster après aussi. Je pense que c'est une des forces du numérique que ça l'amène. Je pense que tu as mentionné aussi le fait communauté. Tu sais, je pense aussi que tu crées une communauté en ligne, puis avec même tes courts-métrages, je pense que tu fais des courts-métrages avec justement des personnages représentatifs de la marque. Oui, tout à fait. Je pense que ça vient tout créer un genre de bouclier ensemble qui fait en sorte que c'est comme un beau cercle qui tie in together tous les différents aspects de la marque aussi, qui en ligne après ça, c'est comme « Ah, j'ai vu tel influenceur » ou « J'ai vu tel court-métrage » qui ramène à une même place au final. Puis aussi, ce que tu as dit aussi, ce qui est intéressant qu'on essaie le plus de faire, c'est qu'aujourd'hui, les gens nous communiquent
via les réseaux sociaux. Donc, ils ont une question sur un produit ou ils l'ont déjà acheté, mais ils ont une autre question ou peu importe. Je trouve, en tout cas, c'est vraiment comme un pilier important, mais le service à la clientèle, encore plus, là, tu as comme un peu... Tu as le droit d'avoir cette data-là. Il t'a écrit avec son compte, tu vois son visage, tu vois quel genre de vie qu'il y a, si c'est public, son profil. Donc, ça t'aide aussi à dire, OK, ouais, c'est tel genre de personne, etc. Puis, justement, comme un peu ce que tu dis, de créer ce genre de communauté-là, et d'être plus proche des gens. Donc, ça, c'est comme de l'utiliser. Donc, oui, il y a comme des défauts, comme un peu, comme je te disais tantôt, il y a celui avec ses Cheetos, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais qui tape et qui dit, ah, ton brand, c'est de la merde. Mais tu en as d'autres aussi qui sont là et qui veulent de la bonne info, mais que tu peux aussi les aider. Il y a comme ce positif-là de dire que tu as accès aussi à ces gens-là de façon positive, à créer ce genre de communauté-là, puis de pouvoir avoir cette communication-là avec eux autres. Puis on le voit directement, dire « Hey, merci, c'est super gentil, quel service rapide », et tout ça, tu sais, ça les va quand même retours sont plus si vite. positifs, là, parce que des fois, des emails, ça reste froid, ça reste long, je te réponds un peu quand tu veux. Là, c'est comme on dirait que, bon, ça rajoute, oui, des tâches, parce que souvent, on a le goût de répondre plus vite, puis ils sont comme, les gens aussi, ils peuvent être impatients, comme « Et alors? » Un email, tu peux attendre pour répondre plus tard, là, c'est comme « Salut ». Donc oui, ça vient avec d'autres genres de tâches, mais ça te donne plein d'autres positifs. Donc ce numérique-là, c'est sûr que ça aide. Vraiment, c'est ça, ça rend la chose un peu plus automatique aussi, là, surtout si tout le monde peut répondre à partir d'un même compte. Bien, super. Avant de terminer l'entrevue, Marc-Antoine, j'aimerais vraiment savoir avec toi, c'est quoi les conseils que tu pourrais donner aux entrepreneurs qui veulent se lancer en affaires, que ce soit dans un domaine semblable à la lunette ou pas. Tu sais, je veux dire, vas-y vraiment à ta guise, là, on veut savoir c'est quoi les meilleurs conseils que tu peux nous donner, malgré que tu en as donné beaucoup. Vas-y. J'en aurais sûrement plein d'autres. Parce qu'on apprend vraiment beaucoup, puis je pense que ça, c'est le mot, c'est de dire que quand tu commences quelque chose, tu n'as pas le choix de dire qu'il faut que tu apprennes. Parce que bâtir une entreprise, c'est toujours de régler des nouveaux problèmes. Puis, je veux pas que ce soit donnant ou quoi que ce soit, mais c'est jamais vraiment, tu sais, moi, à un moment donné, je suis comme, OK, on comprend que tu n'arrives jamais vraiment à un stade où tu es satisfait, tu fais juste t'asseoir, puis tout est... Non, c'est comme tu as d'autres choses. Quand tu grandis après ça, bien, il faut que tu t'occupes peut-être d'avoir des employés, des gens qui sont là, donc là, tu es plus dans la gestion, mais tu sais, il y a comme toujours d'autres étapes à franchir. Mais ce que je dirais, justement, pour traverser toutes ces étapes-là, il faut quand même que tu aies un feu à l'intérieur de toi, tu as quelque chose qui t'allume à avancer. Parce que, puis en même temps, je comprends, il faut dissocier, c'est pas juste dire genre, hey, aime ce que tu fais, puis ça va être facile, mais ça va juste plus t'aider à continuer puis aller de l'avant. Puis je dirais, tu sais, c'est comme les gens aujourd'hui, on veut que ça soit instantané, puis on le voit aussi, toutes les choses qui nous pop, dire genre, ouais, vends ça, mets-le sur Amazon, tu vas faire 2000$ par mois, puis c'est tout ça. La réalité, c'est que c'est pas ça. Puis c'est que c'est pas une course. Bien, ça peut l'être pour toi si tu veux, mais tu vas t'épuiser plus vite. Donc, est-ce que c'est un sprint ou c'est un marathon? Mais quand tu te mets dans un mode que ça va prendre le temps que ça prend, bien là, la pression, le stress, l'angoisse vient comme se dissiper. Mais aussi, c'est ça, ce feu-là vient t'animer dans les moments qui peuvent être justement plus down et aussi t'exciter à continuer à le faire au quotidien. Donc ça serait, je pense, une des premières des choses. Mais c'est principalement, je te dirais, c'est principalement ça. Il faut que tu sois prêt à aller de l'avant. Si, c'est correct aussi, là, je veux dire, si tu as juste l'idée, genre, je veux vendre de quoi, je veux faire de l'argent, OK, fine, mais c'est quoi qui va... La passion, c'est ça, le feu, la passion, l'endurance. Qu'est-ce qui va t'allumer le matin en te réveillant? Parce qu'après ça, il y a n'importe quoi que tu fais dans la vie, tu veux te construire une maison, tu veux avoir un nouveau char, tu veux être en couple, ça vient toujours avec des problèmes qu'il faut que tu sois prêt à être capable de gérer, puis que tu sois d'accord de dire comme, tu sais, puis après ça, oui, tu as des forces, puis tu as d'autres gens, puis tu as des gens qui viennent t'aider, l'idée, c'est de ne pas être tout seul, d'essayer de parler aussi à des gens, essayer de penser qu'on est juste tout seul là-dedans, parce que c'est avec de l'aide aussi qu'on est de prendre les mains qui sont tendues aussi. Puis de s'avouer aussi d'être capable, parce que des fois, on pense qu'on a tout dans notre tête, puis c'est moi qui décide, puis je sais pas quoi. Là. Donc, oui, c'est vraiment cette passion-là, je pense qu'il faut... c'est super. Ouais. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Merci un gros merci. Avant de terminer, je veux savoir où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut acheter en ligne. Dis-nous un petit peu, c'est où tes moyens de recherche. Oui, certainement. En fait, si tu tapes là, sur que ce soit Instagram ou Facebook, Brave Vision, tu devrais nous trouver assez facilement. Même chose sur Google, tu tapes Brave Vision, tu devrais nous trouver. On va aller acheter des nouveaux modèles. Exact. Sinon, c'est bebrave.vision, si vraiment tu veux y aller directement, mais on devrait être quand même assez trouvable. Je pense qu'avec justement tout ce qu'on a discuté, c'était comme notre mission. Super. Merci beaucoup encore, Marc-Antoine. Ça a été un plaisir de t'avoir, puis ils sont incroyables. J'ai hâte de voir la prochaine collection. Yes, sir. Merci. Thanks. Merci.